Hey, salut à tous les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Road to Track Day. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous propose dans cette série de suivre toutes les étapes qui vont m'emmener sur circuit. Du choix de la voiture à sa préparation, des réglages jusqu'aux fameuses journées circuit. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part au-dessus de moi pour visionner le premier épisode qui présente son projet dans son ensemble. Si vous avez envie de me soutenir dans mon projet, n'hésitez pas à vous abonner à la page et pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à activer la fameuse cloche des notifications. Alors aujourd'hui, je vous présente l'atelier dans lequel je vais travailler sur la préparation de la voiture. Je partage cet endroit absolument incroyable avec Raphaël, que vous serez sûrement amené à voir dans les vidéos, notamment si j'ai besoin d'un coup de main. Ses impressionnantes compétences en mécanique vont m'être vraiment d'une grande aide sur ce projet. Cet espace, il est équipé comme un garage mécanique. Il a été installé dans un ancien atelier de menuiserie, d'où son surnom, la Scierie. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour un tour complet de l'atelier. Allez, intro. Vas-y. Nickel. Bouge pas, je vais regarder si ça passe devant. Vas-y. Stop. Ok, c'est bon, vas-y. Ah, c'est bon, parfait. C'est chaud, hein. Ah, quand ça sera rabaissé, il faudra mettre des cales plus longues, hein. Et nickel. On pourrait en caler 15 des Lotus là-dedans. Et après c'est moi le kéki. Et voici mon atelier de dingue. Franchement les gars, c'est pas un truc de ouf. Regardez la distance, la place que j'ai. Au bout c'est le pont avec la porte d'entrée. On a un établi, un petit point d'eau, ça c'est vraiment génial. Toute une palanquée d'outils spécifiques pour démonter tout type de rotules, de roulements, Alors vraiment là il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'outils pneumatiques et tout ça, c'est vraiment super intéressant, ça va mettre d'une grande utilité. On a aussi pour les démontages un peu plus sérieux, la fameuse machine, le fameux vérin pour démonter les moteurs et les boîtes quand la voiture est sur le pont. On a ma fameuse servante qu'il faut que je range et que je nettoie. On voit ici que c'est une ancienne menuiserie, enfin une ancienne scierie. C'est tout le système d'aspiration qui passe là pour le raccordement de cette ancienne machine de découpe. Je trouve ça super cool de l'avoir laissé dans l'atelier, ça donne vraiment beaucoup de cachet. C'est pour ça que nous on l'appelle la Scierie cet atelier. Ma Lotus qui se retrouve ici pour essayer de ne pas encombrer toute la place. On va pas tarder à finir sur chandelle quand on va commencer à démonter les trains. Donc là j'ai vraiment de quoi travailler autour sans trop de soucis, c'est plutôt plaisant. Il y a une fosse si jamais j'ai besoin de faire une intervention sans me prendre la tête à monter sur le pont. Ça c'est plutôt cool. J'ai même un frigo pour les bières là-bas. L'ensemble est plutôt vraiment lumineux, donc ça c'est vraiment appréciable. On peut travailler avec un confort quand même assez plaisant. Il y a encore une fois pas mal d'outils, toutes les servantes sont équipées. Si on ouvre ça, il y a des outils dans tous les sens, tout type d'outils pour toute intervention. Toutes les douilles, vis, clés, embouts, tout est là. Donc là vraiment c'est vraiment un kiff énorme de pouvoir bosser avec du matériel professionnel comme ça, des déboulonneuses, des choses comme ça. Autre kiff, c'est qu'il y a un réseau pneumatique ici. Et ça c'est super intéressant quand on veut brancher des équipements pneumatiques justement. L'enrouleur d'air il est ici. Et ça c'est plutôt intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant c'est ça. Machine à pneus, on est en contre-jour, hein, désolé. Machine à pneus équilibreuse. Ça c'est vraiment cool, ça veut dire que je suis complètement autonome pour monter mes pneus. Et ça c'est vraiment sympa. Depuis le temps que je voulais essayer de monter des pneus, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc là ça va vraiment être l'occasion de tester, ça me fait trop plaisir. Il y a aussi à l'ancienne un petit poêle à bois pour se chauffer l'hiver quand il fera froid.
Autre chose très intéressante qui va m'être utile pour démonter les trains, la presse pneumatique hydraulique. Donc ça va vraiment me simplifier la vie et ça c'est plutôt cool. Donc voilà vraiment mon espace de travail. Bon, j'ai ramené ma servante d'atelier de mon garage personnel. Elle m'accompagne dans tous mes projets depuis plus de 10 ans. Raphaël m'a aidé à la ramener à l'atelier, mais vu qu'elle pèse plus de 100 kg, on a dû la vider pour la transporter. J'ai donc pas mal de nettoyage et de rangement à faire. Allez, c'est parti pour un accéléré. Alors cet atelier, il est dingue ou pas? Dites-moi en commentaire si vous validez la scierie comme nom pour cet atelier. Les amis, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve d'ici peu pour l'épisode 5 où on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer à travailler sur la Lotus. Allez, salut! Dans cet épisode, nous allons débuter le démontage de la Lotus. En commençant par l'intérieur, il est temps de faire un bilan complet de l'état de cette voiture. Et on attaque le démontage des sièges afin de libérer de la place. C'est le moment de découvrir un petit peu la caverne d'Ali Baba sous les sièges de Lotus Elise qui n'ont pas été démontés depuis 20 ans. On va maintenant s'attaquer au démontage des espèces de tapis de sol en plastique qui sont là d'origine. Normalement ils sont collés avec 4 petites bandes adhésives double face. Ouais, bah c'est pas joli. On démonte les caches de finition autour du levier de vitesse et autour du frein à main. On enlève les protèges pontons dans un état particulièrement pitoyable. Tout se passait bien jusqu'à ce que me prenne l'envie de démonter les caches derrière les fixations de ceinture et là j'étais vraiment pas prêt.